Salam, Walaikum salam. je m'appelle Mohan. Je travaille pour National Pens. D'accord. Ma question est la suivante. Le Saint-Coran vient de Dieu. Comment pouvez-vous le prouver? Bien. Merci. Mon frère m'a posé la question suivante. Comment peut-on prouver que le glorieux Coran provient du Dieu Tout-Puissant? Frère, j'ai donné une conférence intitulée Le Coran est-il la parole de Dieu? Ce qui correspond à environ 2 heures de cours magistral. La séance de questions-réponses dure encore 1 heure et demie, voire 2 heures. Nous n'avons pas l'intention de le faire ici, mais je demanderai sûrement à l'un des bénévoles de vous donner ce DVD Le Coran est-il la parole de Dieu? Parce que même si je dois donner une réponse courte, cela prendra au moins 15 à 20 minutes. Ce n'est pas que j'essaye d'éviter la question, hein. Bon, très bien, au moins en quelques minutes, je vais essayer, hein. Le temps est court, c'est la seule chose. Supposons, et posons cette question à un athée, et même à une personne qui ne croit pas au Coran. Supposons qu'on vous donne un objet que personne au monde n'a jamais vu auparavant, et qu'on le place devant vous. On pose alors la question, qui sera la première personne capable de vous expliquer le fonctionnement de cet objet que personne au monde n'a jamais vu? Comme je pose la question, supposons qu'il y ait quelque chose qu'on place devant vous, un équipement que personne au monde n'a jamais vu auparavant, et si je vous demande, qui sera la première personne à pouvoir vous expliquer le fonctionnement de ce nouvel objet? Le créateur, très bien. Certains diront le créateur, d'autres le fabricant, d'autres encore le producteur ou l'inventeur. Peu importe qui c'est, gardez-le en tête. Maintenant, posez votre prochaine question. C'est comment notre univers est-il venu à exister? La connaissance personnelle nous dira que d'abord, notre univers était une nébuleuse primaire. Ensuite, il y a une séparation secondaire, le Big Bang, qui a donné naissance aux galaxies, aux étoiles, au Soleil et à la planète Terre sur laquelle nous vivons. Quand l'avez-vous appris? Il vous dira nous l'avons appris il y a environ 35 ans, 40 ans, le Big Bang. Or, cela est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, où il est dit les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés. Ce Big Bang dont nous parlons est mentionné en résumé dans le Coran il y a 1400 ans. Certains diront peut-être que c'est un coup de chance. Pas de problème, ne discutez pas avec ça. Je pose la question suivante. Quelle est la forme de la Terre? La personne me dira que la Terre est de forme sphérique. Quand je pose la question, quand l'avez-vous appris? Il dira que c'est récemment, hein, il y a 100 ans, 200 ans. Auparavant, nous pensions que la Terre était plate. C'était en 1577. Quand Sir Francis Drake a fait le tour de la Terre, il a prouvé que la Terre était sphérique. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans dans la sourate Naziyat, chapitre 79, verset 30. Et ensuite, nous avons rendu la Terre en forme d'os. Et aujourd'hui, nous savons que le monde n'est pas complètement rond comme une balle. Elle a une forme géosphérique. Elle part des pôles et s'élargit au centre. Et le mot arabe daha fait référence à l'œuf d'autruche. Et si vous analysez, la forme d'un œuf d'autruche est géosphérique. Qui aurait pu mentionner que la Terre a une forme géosphérique dans le Coran il y a 1400 ans? Quelqu'un dira, d'accord, peut-être le prophète Mohammed. Mais soit sur lui, il était très intelligent. Ne discute pas, continue. Quand on demande à un athée ou à une personne qui ne croit pas au Coran si la lumière de la lune est sa propre lumière ou une lumière réfléchie, il nous dira qu'auparavant on pensait que la lumière de la lune était sa propre lumière. Récemment, il y a 100 ou 200 ans, nous avons découvert que la lumière de la lune est une lumière réfléchie du soleil. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, verset 61, que la lumière de la lune est une lumière empruntée. Elle est décrite comme munir au nour, une lumière empruntée ou réfléchie. Qui aurait pu mentionner ça dans le Coran il y a 1400 ans? Quand j'étais à l'école, j'avais appris que la Terre et la Lune, elles tournent et elles pivotent. Mais le Soleil était immobile. Il ne tournait pas sur son propre axe. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33. Chacun voyage dans une orbite avec son propre mouvement. Le Coran dit que le Soleil et la Lune, en plus de tourner, tournent aussi sur leur propre axe. Aujourd'hui, nous savons que le Soleil met environ 25 jours pour accomplir une rotation complète.
Qui aurait pu mentionner cela dans le Coran? Il y a 49 ans que le Soleil tourne sur son propre axe. De plus, récemment, nous avons découvert que l'univers est en expansion. C'est Edwin Hubble qui l'a mentionné. Le Coran mentionne il y a 14 siècles dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 47, que l'univers est en expansion. Le Coran parle du cycle de l'eau en grand détail, à plusieurs endroits. L'eau s'évapore de l'océan, s'élève, forme des nuages, se déplace vers l'intérieur des terres, retombe dans les rivières à plusieurs endroits. Dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 21. Et tu lui dis Mousounoul, chapitre 23, verset 18 dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 24 dans la sourate Az-Zurruf, chapitre 15, verset 22 dans la sourate An-Nour, chapitre 24, verset 43. Je pourrais continuer et ne citer que les références du cycle de l'eau dans le Coran. Qui aurait pu mentionner cela? Nous l'avons appris récemment à l'école, on nous enseigne cela. Bernard Palissy a été la première personne à décrire le cycle de l'eau en 1580, ce qui est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Qui aurait pu mentionner ça plus tôt? Maintenant, il va y avoir un grand silence, je pourrais continuer. Nous ne savions pas que les plantes étaient sexuées. Le Coran mentionne il y a 1400 ans dans la sourate Taha, chapitre 20, verset 53, que les plantes ont un sexe, mâle et femelle. Récemment, nous avons découvert qu'il existe deux types d'eau, l'eau salée et l'eau douce, et qu'il y a une barrière entre elles qui ne peut pas être franchie. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ar-Rahman, chapitre 55, versets 19 et 20. C'est également mentionné dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, verset 53, à propos de la même chose. Le Coran parle d'embryologie, le Coran parle de médecine, le Coran parle de génétique. Je pourrais continuer et donner une conférence de plusieurs heures à ce sujet. Qui aurait pu mentionner cela il y a 1400 ans? Frère, qui aurait pu dire cela? Quelle est la réponse? Qui? Le créateur, le fabricant, l'inventeur, le producteur. Ce créateur, ce fabricant, cet inventeur, nous, musulmans, l'appelons Allah, que vous appelez Dieu. Donc ce Coran peut être prouvé scientifiquement comme étant la parole de Dieu. Parce que le Coran, la parole de Dieu, est bien supérieure à la science. Aujourd'hui, la science est le critère pour beaucoup d'entre eux. Je n'essaye pas de m'appuyer sur la science. J'utilise votre critère, la science, en même temps que le mien, le Coran, qui est bien supérieur. Et j'essaye de vous prouver que ce que votre critère mentionne aujourd'hui, le Coran l'a déjà mentionné il y a 1400 ans. Donc, avec l'aide de votre critère, la science, j'essaie de prouver aux non-musulmans que le Coran est la dernière et ultime révélation de Dieu Tout-Puissant que nous appelons Allah. Pour plus de détails, référez-vous à ma cassette vidéo. Le Coran est-il la parole de Dieu, dans laquelle j'ai prouvé différentes manières que le Coran est la parole de Dieu? J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Je m'appelle Sébastien. Ma foi est chrétienne. D'accord. Alors, j'aimerais poser une question. Et votre profession, s'il vous plaît? Ma profession, je travaille comme responsable des comptes dans une entreprise de télécommunications à Riyad. D'accord. Donc, je suis absolument ravi et enchanté d'être ici aujourd'hui parmi vous et d'avoir l'opportunité d'écouter attentivement votre discours. Vous avez commencé par parler des similitudes entre les religions et dans votre discours, vous avez dit qu'il fallait trouver la foi à 100%. Donc, d'après votre discours, j'en suis venu à la conclusion que l'islam est la foi à suivre à 100%. Alors, j'aimerais vous demander si vous pouvez clairement insister sur ce que signifie ce 100% de l'islam. C'est la seule question que j'ai. Merci. Le frère a dit qu'il a écouté la conférence et qu'il en est venu à la conclusion que l'islam est à 100% la vraie religion. Alhamdulillah. Et il veut que je clarifie ouvertement, mais naturellement, comme il s'agit d'un dialogue interreligieux, en prenant en compte tous les points communs, je dis soumettez votre volonté au Tout-Puissant. De la même manière, le rédacteur en chef a dit ne dites-vous pas finalement que l'islam est la seule vraie religion? J'ai répondu non, je dis que soumettre sa volonté au Tout-Puissant est la vraie religion. Parce que parfois, le mot islam ne passe pas. Le mot musulman ne passe pas non plus. Alors je dis soumettre sa volonté au Tout-Puissant, c'est la bonne religion. Mais si vous voulez que ce soit clair, Dieu Tout-Puissant l'a clairement mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna dina indallah » L'islam, la seule religion acceptée aux yeux du Tout-Puissant, c'est l'islam.
Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 85, que si quelqu'un désire une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. Il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc l'islam, le fait de soumettre sa volonté au Tout-Puissant, est la seule religion qui soit correcte. Et tous les prophètes de Dieu n'ont enseigné que cela. Maintenant, mon frère, je te pose la question. Es-tu d'accord pour dire que l'islam est la meilleure religion? Acceptes-tu l'islam? Non, il faut que j'y réfléchisse. Est-ce que Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? je crois en un seul Dieu? Crois-tu que Dieu n'a pas d'image? Oui, il y en a, Pas d'image? autre que le Dieu unique. Dieu unique. Dieu unique. Crois-tu que le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager? C'est justement la question que je voulais te poser. En effet, parce que selon les principes de notre foi, cette foi que je pratique très activement aujourd'hui, nous croyons fermement que Jésus est bel et bien le tout dernier prophète de notre religion pour l'ensemble de notre peuple. À 100%. C'est La raison pour laquelle je pose la question, sur... le 100%. je ne parle pas de ce que ton prêtre t'a dit. Peux-tu me montrer un seul verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est le dernier messager? Non. Je n'ai pas lu la Bible par cœur. Je suis étudiant en religion comparée. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que Jésus est le dernier messager. En fait, je vais te le citer. Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Alors, qui est l'esprit de vérité? Quelle personnalité religieuse a loué Jésus-Christ à part le prophète Mohammed? Que la paix soit sur lui. Qui? Et Jésus est mentionné dans le Coran, que la paix soit sur lui, nommément pas moins de 25 fois. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, parle d'un messager à venir. Et ce messager n'est autre que le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. J'espère que cela répond à la question. Merci. Assalamu alaikum. Good day, my all brothers and sisters and all those spectators watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, a guy by the name of Mohan asked a question to Dr. Zakir Naik that from how you will prove from Quran that this is the word of God. Well, that's a very important question. And Dr. Zakir, as we know that he talks about reason, logic and rationality. And Dr. Zakir replied scientifically that suppose there is an object, that object was never ever seen by anybody else in the world. And Dr. Zakir asked this question to the guy Mohan that from where this object came from. The guy Mohan replied, certainly the person who made the object. Of course, the creator, the manufacturer, the producer, the crafter, the inventor. You can use multiple terminologies. So Dr. Zakir said that how this whole universe came into being by itself automatically, it's something which is impossible. Dr. Zakir clearly and explicitly says that in Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says in the chapter 21, verse 30, that about the Big Bang theory. About the Big Bang, Quran clearly tells the scientific experiments, all the scientific evidences which the science is proving from its own method right at the moment. So Dr. Zakir asked the question to that guy Mohan that from where it all came from, who knows, 1400 years before. I think by the modern science, it was a concept being delivered by Edwin Hubble, I think 100 years before, not more than that. So who knows 1400 years before about the concept of the Big Bang? Certainly the creator. Dr. Zakir gave a number of citations from different Quranic verses. We talk about embryology, we talk about astronomy, we talk about water cycle, Surah Al-Naziyah, Surah Al-Furqan. We talk about the shape of the earth, which is geospherical in shape. Sir Francis Drake discovered it 200 years before. But Quran clearly tells 1400 years before that the earth is geospherical in shape, like an ostrich egg. Who knows it? Certainly, we all know that. We came to know maximum 200 years before, not more than that. So who clearly knows about it 1400 years ago? That earth is geospherical in shape. Of course, the Almighty Allah,
the Almighty God. Who knows about the water cycle? 1400 years before. Who knows about embryology? Who knows about medicine? The clear evidences of all these scientific, signs available in the Quran, in different citations, in different verses. Dr. Zakir replied to the guy that who knows it? So Mohan says that, of course, the creator. And certainly, before 1400 years ago, there was no science. Even there was no signs of science. It was very old age, but Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in the Quran about all these scientific signs and evidences. It clearly shows that the entire universe, the entire phenomena couldn't be run by its own. Certainly there is a creator, certainly there is an inventor, certainly there is a manufacturer of the entire universe due to which everything is being formed. Jazakallah.